Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, du Samsung E1270 ou encore le Samsung E1270. Ce sont les mêmes chiffres, ça veut toujours dire la même chose. Le Samsung E1270, vous le voyez tout de suite, c'est clairement un téléphone qui est un entrée de gamme low cost, on peut encore l'appeler comme ça, ou encore feature phone ou basic. Feature phone, c'est en anglais. C'est un téléphone donc, qui est doté de fonctionnalités très basiques, qu'il ne vaut pas cher. Je l'ai acheté tout simplement en grande surface au prix de 29,90 €. Donc vous voyez, on est sur un téléphone qui est vraiment pas cher. C'est typiquement le genre de téléphone qui est généralement assorti d'une offre type prépayé, petit forfait, forfait à 2 € par mois par exemple. Vous voyez très bien de quel type de forfait je parle. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est vraiment un téléphone basique, pas cher, et qui est destiné voilà, à ce genre de petites offres téléphoniques pour les utilisateurs qui soit n'ont pas beaucoup de moyens, soit ne veulent pas mettre beaucoup d'argent tout simplement dans leur téléphone. Et ça se comprend, on n'a pas tous envie justement d'acheter des smartphones. Et c'est ce pourquoi justement ce type de téléphone a encore un marché. Ce type de téléphone, c'est encore plusieurs dizaines de pourcentages de part de marché, de pourcents de part de marché. Donc c'est pas anodin, on est dans les 30% de part de marché si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc on va tout simplement déballer le téléphone. Alors vous allez le voir, il est conditionné d'une manière un peu particulière. Je le rappelle, il vient tout droit d'un supermarché et donc il était installé en rayon comme ça. D'habitude, ce téléphone il est conditionné dans la boîte que vous voyez tout de suite, là, derrière. Mais justement, pour un petit peu faciliter la vente et faciliter la mise en rayon, les supermarchés ont dû imposer, je pense, à Samsung notamment, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul constructeur qui est dans cette situation. Mais en tout cas, ce constructeur a dû se voir imposer le fait de mettre, en tout cas, le téléphone face découverte, comme ça on va dire, présenté dans une boîte qui est une surboîte transparente et avec la vraie boîte à l'intérieur. Bon, voilà, c'est juste une question de mise en rayon probablement et d'incitation à l'achat. Alors on va ouvrir la boîte, hop, rien de plus simple, on coupe le haut du blister, on appelle ça un blister plastique. Hop, c'est fait. Tac, on va voir si j'ai du mal à extraire le téléphone. Alors le téléphone bien sûr, hop, le voici. C'est un téléphone clapé, je vous avais déjà présenté la génération précédente. Là on est sur une génération, voilà, c'est la dernière génération de ce type de téléphone clapé entrée de gamme. La génération précédente était un petit peu plus en angle. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le test sur la chaîne de Top for Phone et sur le site de Top for Phone. La génération précédente était un petit peu plus en angle, mais bon, là donc le design a été un petit peu retravaillé. Le mécanisme me semble toujours du même type. On est bien sur un clapé, on a bien la charnière ici. Et le clavier, lui, prend la couleur du téléphone, c'est-à-dire qu'on est sur une sorte de rouge bordeaux, une sorte de rouge métallisé bordeaux. Et à l'intérieur, on retrouve intégralement le téléphone en rouge bordeaux, alors que la génération précédente, elle était noire à l'intérieur de mémoire. La génération précédente, si je ne me dis pas de bêtises, je crois que c'était le E1190, je crois, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Quoi qu'il en soit, voilà, on est sur un téléphone clapé, très basique, très arrondi, qui se prend bien en main forcément. On n'est pas sur des grandes dimensions, donc c'est pas le genre de téléphone qui va vous échapper des mains parce qu'il est trop gros. Et puis d'un autre côté, c'est le genre de téléphone qui, lorsqu'il tombe par terre, a de bonnes chances de survivre. C'est pas hyper fragile, c'est juste que si ça tombe par terre, ça va facilement prendre des marques parce que la carrosserie est très exposée, mais voilà, c'est tout. Au pire, vous verserez une petite larme sur l'instant parce qu'il aura pris une rayure, mais ça va pas durer longtemps, vous ne pleurerez pas toute la nuit. Bon voilà, donc ça c'était le fameux téléphone en lui-même, donc le E1270. Alors, petit rappel des specs, puisqu'on les voit ici, autant les dire. Donc design compact, oui, c'est pas faux. Écran de 1,8 pouces, 65 000 couleurs. Attention, c'est une révolution. 65 000 couleurs, là où nos smartphones actuels font 16 millions de couleurs. Bon, c'est comme ça, je le rappelle, on est sur un basique. C'est un GSM biband. Alors, il n'est pas quadriband, donc ce qui veut dire qu'il y a des pays dans le monde, tout simplement, sur lesquels ce téléphone ne pourra pas s'accrocher, dans lesquels le téléphone ne pourra pas s'accrocher sur les réseaux locaux. Voilà, donc ça n'est pas un quadriband, pour être plus clair. Ni un triband, c'est un biband. C'est un téléphone qui est doté d'une batterie de 800 mAh. On va voir ça tout de suite parce que je vais bien ouvrir la boîte qui est là. Traçage du mobile, oui, certes, d'accord. Oui, on va dire oui, moi je pense pas que ce soit une grosse fonctionnalité. Enfin je vois pas le truc, mais on va y revenir lors du test notamment. Et radio FM. Bon, ça, pour le coup, ça plaît à pas mal d'utilisateurs en général. C'est le petit truc en plus qui plaît, quoi. Voilà, alors on va continuer à ouvrir la boîte. Vous voyez, je suis obligé de sortir une paire de ciseaux parce que c'est super bien emballé. Alors ça, c'est ni plus ni moins parce que tout simplement les supermarchés ont horreur de se faire piquer des produits. Et ils savent que les produits high-tech, généralement, sont les produits qui sont les plus fauchés dans le supermarché. Donc ils obligent justement à avoir des grosses boîtes bien solides comme ça pour éviter que les téléphones ne se fassent voler. Bon, après, c'est pas le téléphone le plus tripant du monde. Ok.
Le Samsung GT E1270 GT, hein, j'oublie toujours de vous le dire, mais effectivement le nom complet, la référence complète, c'est Samsung GT E1270 E1270. Bah, c'est la fameuse boîte classique, hein. D'ailleurs on remarquera, ce qui est assez étonnant, c'est que le téléphone, initialement il devait être stocké comme ça, il devait être conditionné comme ça par Samsung, sorti d'usine, et il y a eu un traitement à la main qui a consisté à l'ouvrir, à l'extraire de la boîte, à le mettre dans un blister plastique. C'est assez particulier, ça veut dire qu'il y a eu ce téléphone, il a été on va dire, packagé en 2 étapes. Première étape dans la boîte, puis deuxième étape dans le blister. Bon, c'est comme ça. Ok, c'est pas non plus transcendant ce que je suis en train de vous dire, mais ça parlera aux professionnels. Les professionnels de la téléphonie mobile verront tout à fait ce que je veux dire. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Kit piéton, plastique blanc, grand classique. Alors je pense qu'il est blanc, mais indépendamment de la couleur du téléphone, hein. Il y a 3 couleurs sur ce téléphone, noir, rouge comme je suis en train de vous le montrer aujourd'hui, et blanc. Et je pense que donc vous l'avez vu, le kit piéton est complètement indépendant, enfin la couleur est indépendante du téléphone. Donc c'est un kit piéton avec des câbles de longueur inégale sur les 2 écouteurs, des écouteurs qui sont en bon plastique qui cassent bien les oreilles, avec une petite forme qui a été un petit peu étudiée. Bon voilà, donc c'est peut-être probablement pour diffuser un peu mieux le son vers vos canaux auditifs. On retrouve une entrée micro, bah oui c'est un kit piéton, et sur le dessus on retrouve le bouton raccrocher, décrocher. C'est pas mal parce que certes il est basique, il est très entrée de gamme sur les écouteurs, mais le bouton on-off c'est pas sur tous les kits piétons qu'on le retrouve. Et on retrouve un jack 3.5 qui imite un style plaqué or, mais je vous rassure, hein, ça c'est pour le style, hein, c'est rien plus, rien ni plus ni moins que pour le style. Donc le kit piéton. On retrouve un chargeur secteur. Alors un chargeur secteur qui est format français bien sûr, enfin format européen plus largement, et avec son port micro USB. Alors dans l'absolu, sur les smartphones de nos jours, on retrouve ça à part et ça à part. C'est-à-dire que ce sont 2 éléments, il y a le câble d'un côté et l'adaptateur secteur de l'autre. Là, comme effectivement c'est pas un smartphone, il n'y a pas besoin de relier ce câble justement à l'ordinateur. De toute façon, ça ne servira à rien, le téléphone il ne va pas dialoguer avec l'ordinateur. Donc voilà, vous avez un chargeur qui est en une pièce. Donc câble et tout simplement raccord secteur. On retrouve la fameuse batterie. Alors la batterie de 1800 mAh, vous voyez, je suis un petit peu excessif là. C'est une batterie de 800 mAh. Je suis tellement habitué à tester des smartphones maintenant que je ne vois plus les capacités réelles des batteries de base. Alors c'est une batterie de 800 mAh et le modèle, eh bien vous le voyez, c'est un AB463 446 BU. Ok, bon c'est une référence un peu longue, mais tout ça pour vous dire que si vous voulez changer de batterie, si vous voulez en acheter une deuxième, eh bien voilà le type de référence que vous devez tout simplement chercher sur internet. Ce genre de batterie, bon ça vaut une dizaine d'euros à tout casser sur le web, hein. Il y a des sites qui les vendent vraiment pour pas cher, donc si jamais vous avez une batterie qui fatigue, ou si jamais vous voulez en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie, vous avez eu la référence. Bon, poursuite du déballage, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte justement? Eh bien on retrouve de la dock, l'incontournable dock. Alors je ne dirais pas l'indispensable, on est sur un téléphone qui est quand même très basique, très entrée de gamme. Ce qui est assez contrastant, c'est que sur des téléphones qui sont entrée de gamme, on se sent obligé de mettre des grosses notices. Et alors que sur les téléphones qui sont des téléphones Android, ben là pour le coup il n'y a pas de notice. Bon, c'est ça qui est assez bizarre, c'est le contraste. Mais bon voilà, vous avez donc une présentation de l'appareil avec toutes les touches qui vous sont représentées, réindiquées, avec la signification de l'utilité de chacune des touches. Bon, ok. Voilà, donc c'est la guide, le guide de démarrage rapide, le mode d'emploi, c'est comme ça qu'il est appelé. Et on a un guide de garantie. Le guide de garantie qui d'ailleurs, petite parenthèse, est en couleur marron, parce que tout simplement c'est celui aussi qui est exploité dans les boîtes des Samsung Galaxy S5 et compagnie. Donc c'est le même niveau de garantie. Vous voyez, ça c'est un élément commun à tous les mobiles de la marque Samsung. Alors récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte, qui est la boîte que normalement vous devriez acheter et qui est emballée dans une surboîte en plastique transparent dans les supermarchés. On retrouve la documentation et c'est un guide, non pas de démarrage rapide finalement, mais c'est un vrai mode d'emploi, donc il est un peu détaillé quand même. On retrouve une batterie de 800 mAh, dont je viens de vous donner la référence. On retrouve également l'adaptateur secteur avec son câble, le tout en un seul élément. Et on retrouve le kit piéton avec des câbles de longueur inégale sur les 2 oreilles. Voilà. Personnellement, ça a le don de m'énerver. J'ai horreur, mais ça c'est typiquement mon utilisation, mais j'ai horreur d'avoir 2 câbles qui sont de longueur inégale parce que je trouve que c'est hyper galère à ranger. Bon, c'est comme ça. Et on a bien une entrée micro, comme je vous l'ai montré, un jack 3.5. Et puis le téléphone en lui-même. Alors le téléphone en lui-même, il présente bien, hein, il est plutôt mignonné hein, pour un téléphone basique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est basique, c'est pas parce qu'il est entrée de gamme low cost qu'il doit être moche. Bah, on est sur un téléphone qui donne envie d'être utilisé. C'est pas un truc moche, c'est pas un truc qu'on aura honte de sortir de sa poche, quoi. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage avant la vidéo de test du Samsung GT E1270. Le GT E1270. Merci d'avoir visionné la vidéo, allez, à bientôt, ciao ciao.